Salut les gens, alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je reviens vous voir avec la review habituelle sur les chapitres 532 et 533 de Fairy Tail. Bien évidemment, on commence par le 532 que j'aurai aujourd'hui plaisir à vous présenter. Je n'ai pas encore lu, donc du coup ce sera une live réaction, donc c'est d'autant plus intéressant pour vous, je pense. On est donc sur la page de couverture. Bon, celle-ci, je l'ai vue en l'occurrence avec Zélef et Mavis. Je trouve que cette page, les couleurs sont franchement agréables. Donc là, ça pose un peu le ton en fait du chapitre. Par rapport à l'amour qui n'existe plus, il s'agissait donc bien de Zélef et Mavis. On en a donc la confirmation. Vivre le présent, ce monde, toi qui reflètes dans mes yeux précieux, dans mon cœur, il y a de l'amour ici. Là, maintenant, il n'y en a plus. Ah, j'ai sauté une page. Voilà, donc, effectivement, en parlant d'amour, là, on a tous les couples présents dans Fairy Tail. Tous confirmés, hein. Du coup, je noterai le petit Elfman et Evergreen, ainsi que Luxus et Mira Jane. Bon, les autres, on était déjà au courant. Là, je pense pas qu'on puisse parler réellement d'amour quand on voit Gildart et Kana. C'est un amour père-fille, une amitié entre Wendy et Shelia. D'ailleurs, sur cette case, je noterai qu'il y a effectivement la lettre E. Elle était donc dissimulée quelque part, pas en couverture de chapitre à proprement parler, puisqu'il n'y en avait pas réellement, mais la fameuse lettre était donc insérée. Et bien évidemment, on termine sur Zélef et Mavis se tournant le dos, ne se regardant pas, à l'inverse des autres personnages sur cette image, enfin sur les autres images. On voit bien donc que le chapitre parlait effectivement d'eux. Oui, on reprend donc avec Natsu, comme on l'avait laissé la dernière fois, donc avec cette transformation à moitié dragon. C'est une Natsu, j'aurais aimé te regarder, te changer en dragon comme Acnologia. Oui, bah nous aussi on aurait bien aimé, c'est vrai que ça aurait été sympa. Je suis humain, je ne suis pas comme Acnologia. Ouais, jusqu'à quand? En tout cas pas dans le film Dragon Cry. C'était la volonté de mon père, oui, c'est vrai que c'est ce que Ignal voulait, et pareil pour Yandy, il voulait pas qu'il se transforme en Yandy. Oui, bah comme le disait l'élève, voilà, même si tu n'es pas un dragon, peut-on vraiment dire que tu es humain, Yandy? Voilà, donc Natsu est-il réellement encore humain? Franchement, permettez-moi d'en douter, hein. Je vais te battre avec ces flammes ardentes, s'il te plaît. Ah, Mavis intervient. Ça, c'est intéressant parce que au final, je me disais, Mavis, si le chapitre est sur Zélef et Mavis, est-ce que vraiment Mavis va faire quelque chose? Il y a une intervention, comme je m'en doutais, et ça, c'est très bien. On voit vraiment que Natsu a la rage sur cette image. Zélef est quand même assez surpris que Mavis intervienne entre les deux. Qu'est-ce que vous faites, premier maître? Donne-moi une chance, laisse-moi juste parler avec... Ouh, très mauvaise idée. Ah, Zélef est énervé. Là, c'est chaud pour Mavis. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je t'en prie, écoute-moi. Je sais pas si le temps est encore à la parole, Mavis. Là, je ne crois pas que... Je peux te sauver, je peux arrêter ton immortalité. Est-ce que tu as réfléchi une fois à la possibilité que tu puisses vraiment mourir? Zélef... il n'avait pas vraiment envisagé cette possibilité, puisqu'au final, il a essayé, mais même Yandy n'a pas réussi à le tuer. Oui, mais Natsu n'était pas vraiment Yandy. Ça veut pas dire quand même que Natsu a été à son maximum de démonitude, badassitude. Je veux pas y croire une seule seconde. Maintenant que le livre a été ouvert, j'espère que dans le chapitre 533, on va voir quelque chose. Parce que là, si Natsu ne se transforme pas et qu'au final, on va dire que Zélef dit c'est là que Natsu a tout essayé, et au final, il a pas réussi. En Yandy, ça veut dire que là, c'est le maximum qu'on aura? Non, mais quand même pas. Quand même pas. Pourquoi as-tu aussi peur d'Acnologia? Même si je suis immortelle, je suis incapable de terrasser Acnologia, c'est la fin de l'humanité. Attends. Ok, donc en fait, ils sont en train de discuter, Zélef est en train de lui expliquer tout simplement que si c'est la fin, lui, s'il est immortel, il est incapable de terrasser Acnologia et qu'Acnologia jouera avec eux, eux les immortels, jusqu'à la fin, ce sera la souffrance éternelle. Ok. Mavis dit qu'il y a un moyen... Oh. Non. Sérieusement. Il y a un moyen d'arrêter ça, je connais le moyen de l'arrêter également. Et c'est avec Neo Eclipse. C'est avec Neo Eclipse. Et Mavis est donc dans de beaux draps. Natsu intervient, j'ai besoin de faire Heart pour ça. Non, les bâtards. Machima, là, t'es un bâtard. À ce moment-là, on s'attendait quand même à ce que tu poursuives. Mais on retrouve Acnologia et Blue Pegasus. L'une des Alatros, on ne peut pas garder une vitesse maximum. Ok, donc là, ils sont dans la merde, ils perdent en vitesse.
C'est bizarre, mais là, le combat me passionne pas. Enfin, franchement, je suis plus sur Natsu, Zelef et Mavis. Pour combien de temps, on sait pas encore, que là, avec Acnologia. Alors qu'Acnologia, quand même, j'ai toujours trouvé plus intéressant que le combat de Zelef, parce que Acnologia était beaucoup plus sombre, alors que Zelef était plus présenté comme un schizophrène, bipolaire. Enfin, voilà. Ok, ce dragon vivra, je vous sais, chasserai. C'est possible d'ouvrir la distorsion temporelle. Qui d'autre serait plus apte à ouvrir une porte qu'une constellationniste? Ok. Tous les dragons seront annihilés. Ils ne sont pas nécessaires à ce monde. Ok. Ouais, franchement, le passage m'a tellement pas passionné que je l'ai complètement squeezé. Ah ouais, non, mais complètement. Mavis souffle. Ouais, mais du coup, ça casse le rythme, là. Franchement, ça a cassé le rythme. Ah, ça a cassé le rythme de fou. Ah, j'étais tellement à fond, alors que là, je vois Mavis, bon, elle est encore en train de souffrir. Alors qu'il y a 2 secondes, j'étais tellement à fond. On a tout qui intervient. Il se prend un coup, Zelef, Mavis. Alors, Neo Eclipse est un sortilège qui permet à une personne de recommencer sa vie une nouvelle fois. Je vais revenir 400 ans en arrière. Là-bas, j'ai une famille et un mignon petit frère. Je serai mortelle et je pourrai enfin mourir comme n'importe qui. Ça va manquer de ne plus te voir, Mavis. Jolie image. Je suis sûre que tu seras plus heureuse si tu ne me rencontres pas. Je suis désolée, Mavis. Oh, ça c'est beau. Ça c'est du Zelef complètement schizophrène, bipolaire, du bien dans le mal, du mal dans le bien. Mais cette image est belle. Je suis désolée, les deux sont beaux ensemble. Hein. Mais je te promets que je ferai tout pour vaincre Acnologia une fois pour toutes. Je promets que je me battrai aux côtés de Natsu pour protéger l'avenir de l'humanité. Donc en fait, il a pour projet de tout recommencer, pas comme à zéro comme on l'estimait, mais tout simplement recommencer sa vie. Mais oui, c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça comme ça, mais bien évidemment, il ne connaîtra logiquement plus jamais Mavis, puisqu'il ne sera plus immortel, Mavis naissant beaucoup plus tard dans l'histoire. 400 ans en arrière. Je suis pas mal bluffée par ça. Bon, enfin, d'un autre côté, on sait que là, tout est fini, un Neo Eclipse est activé, en fait. C'est dommage qu'on n'ait pas vu la distorsion temporelle. Néanmoins, je trouve que là, réellement, c'est prenant. C'est vraiment prenant. Bon, dommage pour la petite coupure juste avant, mais c'est vraiment prenant. Et puis j'effacerai ce monde. Très belle image encore, franchement. Je suis bluffée, là, c'est... Pas pour le dessin, parce que je connais Mashima, mais à part cette petite erreur, là, je trouve que c'est bien amené. Il n'y a pas de... Mavis est intervenue, certes, rapidement, mais on savait qu'elle devait être là, et je me disais comment Mashima va réussir à gérer ça en chapitre. Bah là, bizarrement, je suis surprise, hein. Mais c'est prenant. J'effacerai ce monde. Je trouve que les images, le découpage, le scénario, là, enfin, tout ça s'enchaîne bien, en fait, oui. S'il te plaît, ne détruis pas ce monde, je ne veux pas le voir disparaître parce que c'est le monde où nous sommes rencontrés. Oui, bien évidemment, Mavis continue d'avoir des sentiments pour Zelef, même après tout ça, tout ce qu'elle veut, c'est le stopper. On voit bien que depuis tout ce temps, là, elle a débarqué en lui disant « Mais j'ai une solution, arrête, ne fais pas tout ça, je vais te sauver, tout ira bien. » Elle veut pas vraiment qu'ils recommencent tout ça, elle veut pas qu'ils réécrivent leur histoire. C'est à ce moment-là que Natsu intervient, alors qu'on voit bien que Zelef, lui, le sortilège est terminé, il n'y a plus cette lumière. Donc, logiquement, tout devrait avoir recommencé. Non, je sais pas trop, parce que Natsu intervient quand même. Ainsi, toutes mes erreurs sont effacées. Premier, tenez bon, premier. Elle ne va pas mourir maintenant. Et vu que j'ai absorbé tout ça... Ok, donc il a absorbé le pouvoir de Mavis, pouvoir dont il avait besoin pour ensuite le jumeler avec... la distorsion temporelle pour avoir Neo Eclipse, donc ce n'est qu'une question de temps. Elle ne sera pas capable de se relever. Enfoiré, l'heure est venue. Voilà, donc là, Zelef fait des mouvements qui sont sûrement le moment d'activation de Fairy Heart. Ah oui. Mais ça aussi, c'est beau. Enfin, je sais pas, mais Zelef qui se sert de Fairy Heart, je trouve ça bien. J'ai envie d'applaudir Mashima parce que je trouve ça réellement bien fait en fait. Enfin, c'est vraiment prenant. Prenant, vraiment très prenant.
Cette image est très belle aussi. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression de me retrouver dans une autre œuvre. Franchement, là, je suis bien admirative de Mashima, bravo. Oh, ah, waouh. Zélef, mage blanc bipolaire. Pouf, adieu le mage noir. Un pouvoir magique infini, un pouvoir d'un dieu qui surpasse le temps. Ça, entre nous, ça c'est du lourd, c'est du très très lourd. Ah, j'ai hâte de lire le chapitre 533. Je vais vous faire la review tout de suite là parce que franchement je suis choquée. Mais j'adore vraiment. Le prochain chapitre s'appelle donc Zélef le mage blanc, bah voilà. Voilà, je l'avais même pas lu mais oui. Putain bah oui mais c'est totalement ça, Zélef le mage blanc. Mavis dans le coltard. Acnologia, franchement ça m'a fané hein. Mais rester sur Zélef et Natsu, limite Acnologia, on voit le balader, c'est bon maintenant, il n'y a plus aucun intérêt. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Putain, mais le livre D&D a été ouvert, il s'est rien passé, quoi. C'est quoi ces écritures? Et qu'est-ce que Lucie a capté? Putain, je veux savoir. Si c'est un double chapitre, ça veut dire qu'il y a trop d'intrigues à traiter en même temps, en un seul chapitre. Mais Mashima ne veut pas non plus trop casser son rythme. Donc là, il va y avoir plein de révélations, ça veut dire, parce que sinon, il s'en foutrait de casser le rythme, si c'était plat. Mais là, on va repasser sur Gray et Lucie, j'en suis sûre. Oh putain, bon allez, je fais la review sur le chapitre 533.